Bref. Merci Madame la Présidente. Donc aujourd'hui, effectivement, les tests génétiques sont autorisés dans un cadre bien précis à des fins de recherche médicale. Le présent amendement propose de faire évoluer la loi en ouvrant l'examen des caractéristiques génétiques aux fins de recherche de ses origines personnelles. Ceci vise à donner aux législateurs et aux pouvoirs publics la possibilité d'encadrer une pratique qui, aujourd'hui, il faut bien le dire, se développe en dehors du cadre juridique et médical. Comme l'a dit mon collègue précédemment, ce sont plus de 100 000 Français cette année qui ont eu recours à des tests ADN. Ces tests sont par ailleurs autorisés partout dans les autres pays européens et il n'y a qu'en France et en Pologne, c'est pour vous dire, que les tests sont interdits. Donc nous ne préconisons pas d'autoriser une pratique généralisée de ces tests, mais de les encadrer en vue de recherche des origines personnelles. Donc cela aussi aura vertu pour la constitution de bases de données qui sont essentielles en termes de souveraineté et la conservation sur le sol français ou européen d'informations personnelles et on ne peut plus sensibles. Je précise qu'il ne s'agit en aucun cas d'autoriser des tests visant à poser des prédispositions médicales héréditaires afin d'éviter toute dérive d'eugénisme. Il s'agit vraiment d'autoriser des tests qui sont souvent dits récréatifs, qui permettent d'accéder à ses origines historiques, géographiques, personnelles. Aujourd'hui, ces tests sont pratiqués par des sociétés étrangères. Plus de 3 millions de tests ont été faits par le leader du marché, la firme israélienne MyHeritage. Les échantillons ADN ainsi récoltés sont stockés dans des laboratoires, donc en Israël ou aux États-Unis, et elles peuvent être utilisées, modifiées et utilisées, oui, pour des travaux dérivés et à partir de données de citoyens donc français. Donc moi, j'en appelle aussi, par cet amendement, à la notion de souveraineté de ces données hypersensibles qui ne doivent pas être dans les mains de banques de données qui sont aux mains de sociétés étrangères. Il s'agit bien d'encadrer la pratique de certains tests pour permettre de garder ces données en toute souveraineté dans un cadre qui est défini par la loi, de permettre à ces données de rester sur le territoire national, voire européen, et de constituer à terme des banques de données qui nous permettront aussi d'avoir des résultats aussi impressionnants qu'ont ces sociétés privées. Parce que là, on est bien dans le domaine du big data. Et il s'agit, en matière de souveraineté, de ne pas laisser la France et l'Europe complètement en retard et par la suite démunis en matière de big data sur des données aussi sensibles. Merci. Merci. Le 2012, Monsieur Fuchs. Oui. C'est un amendement qui est identique et qui est une variante du premier amendement que j'ai présenté dans la formulation, mais l'objectif est le même. Très bien. Le 2090.